Chers amis, laissez-moi vous partager un moment de grâce que j'ai vécu dans la semaine. Et comme souvent, ces petits cadeaux du ciel nous sont donnés au moment où on ne s'y attend pas et souvent pas précisément dans le contexte qui les préparerait. J'étais dans le RER à une heure de pointe, pas précisément le moment que nous préférons dans la semaine, et je voyais le train se charger, et nous étions de plus en plus compressés les uns contre les autres. Et mon regard se posait avec un peu de malveillance, je vous l'avoue, vers un siège où une grosse carcasse était affalée, sur laquelle une grosse carcasse était affalée. Il devait, quand il se dépliait, faire près de 2 mètres de haut. Il était enveloppé d'un sweat à capuche. Il y avait sur les oreilles vissé un casque et il était sans doute absorbé dans son monde intérieur et ne voyait pas que tous, espéraient peut-être un peu plus de place. Et voilà que ce gros ado, c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler, perdu dans son regard, perdu dans ses pensées, tout d'un coup a levé les yeux et son regard s'est éclairé. Il est sorti de ce brouillard et de cette moue qui fait le désespoir de tous les parents d'adolescents. Et tout d'un coup, son regard s'est éclairé, je vous disais, comme le vôtre, avec cette belle lumière, en voyant devant lui une jeune femme enceinte. Et là, il a eu ce réflexe, je ne sais pas d'où il lui venait, de se lever et d'étendre ses grands bras pour faire de la place et pour lui permettre de s'asseoir. Et au moment où la femme s'est assise, il a eu ce mouvement chevaleresque, plein de grâce, je dirais, de s'incliner un peu, et sans s'en rendre compte, il a enlevé sa capuche. Eh bien, frères et sœurs, il y a dans ce geste quelque chose de si beau, de cette reconnaissance, de quelque chose de sacré qui se révélait dans cette foule, c'est-à-dire le mystère de la vie cachée dans le sein d'une femme. Je pensais à ce moment-là à la réaction de Moïse, vous savez, quand il est dans le désert et que tout d'un coup, il voit le buisson ardent qui brûle sans se consumer et qu'il est pris d'une terreur sacrée, d'une crainte sacrée, qu'il se recule parce qu'il est conscient qu'il y a sur cette terre, tout près de lui, un mystère, quelque chose de grand devant lequel il doit s'incliner. Chers amis, je voudrais que nous nous inclinions devant ce signe si beau de la femme qui attend un enfant, de la femme enceinte. Il y a des représentations, trop rares d'ailleurs, de la Vierge Marie enceinte. Peut-être que la pudeur n'a pas permis à beaucoup d'artistes de la représenter, et c'est dommage, parce que c'est si beau de contempler celle qui, comme le disait le pape Jean-Paul II, est une sentinelle de l'invisible. C'est un des plus beaux discours, un des derniers discours de Jean-Paul II, qu'il a fait spontanément en improvisant, alors qu'il sortait de la grotte de Lourdes, et c'était son dernier voyage. Il était exténué, mais il a eu ce cri du cœur: « Femmes, vous êtes les sentinelles de l'invisible, parce que vous portez tout ce qui est grand et caché aux yeux des hommes, et que par votre attitude, vous montrez aux hommes, vous manifestez que ce qui est grand, ce qui est caché, justement, ce qui est fragile, a une immense valeur et que vous en êtes les gardiennes. Femme sentinelle de l'invisible, Marie est cette sentinelle de l'invisible qui porte en elle rien de moins que le Fils de Dieu, rien de moins que ce trésor immense d'un Dieu qui a voulu se loger dans le sein d'une mère. Et elle va à la rencontre d'Élisabeth qui elle-même porte depuis 6 mois celui qui deviendra le dernier témoin de l'agneau, celui qui aura pour mission de désigner le Sauveur. Vous l'avez reconnu, Jean le Baptiste. Et cette rencontre est merveilleuse parce que, précisément, ces 2 petits êtres si fragiles se reconnaissent l'un l'autre. Et dans cette rencontre, il y a l'annonce de la joie de l'humanité qui rencontre son Sauveur, l'annonce de la joie du Sauveur qui vient à la rencontre de l'humanité. Alors je voudrais aller un peu plus loin et peut-être creuser ce mystère de la vie intra-utérine tel qu'il nous est présenté par la Bible. Chers amis, je ne sais pas si vous connaissez cette tradition biblique, cette tradition juive qui dit que ce que vous avez sous le nez, entre le nez et la bouche, vous savez, cette petite rigole qui ne sert à rien, parce que tout sert dans votre corps, cette petite rigole a une signification. Vous savez laquelle ? Ah oui, tout le monde dort là ce soir, c'est formidable. Le mystère des sentinelles de l'invisible n'éveille en vous qu'une contemplation un peu
endormi. Eh bien, je vous le dis, cette rigole, c'est la marque du doigt de l'ange, de votre ange gardien qui, lorsque vous êtes sorti du sein maternel, vous a dit maintenant, chut, oublie le mystère que tu as contemplé pendant les 9 mois de gestation dans le sein de ta mère. Parce que, frères et sœurs, ces 9 mois, nous le savons aujourd'hui par les sciences humaines, nous savons qu'ils déterminent peut-être beaucoup de choses de notre vie à venir, que la manière dont nous l'avons vécu, la manière dont nous avons été en connexion avec nos parents, avec l'extérieur, eh bien peut-être détermine beaucoup de choses dans la manière que nous vivrons par la suite. Mais il faut aller plus profondément. Il y a ce mystère d'un cœur à cœur pendant les 9 mois de notre vie intra-utérine avec Dieu. Et si vous ne me croyez pas, allez voir le livre d'Isaïe qui fait dire à Dieu, en s'adressant à l'un des prophètes, « Tu étais encore dans le sein maternel que je te voyais, tes os n'étaient pas cachés pour moi, je murmurais ton nom. » Quand est-ce que Dieu a murmuré notre nom à chacun ? Eh bien, il a murmuré notre nom au moment où il nous a dit « Viens à moi », au moment où il a insufflé notre âme spirituelle, ce moment mystérieux où le petit embryon a accueilli ce qui venait directement de Dieu, ce souffle qui vient de Dieu et qui est le secret le plus intime de notre personne. Je veux nommer notre âme dans sa dimension spirituelle. Alors l'enfant répond à cet appel. Et comment Jésus a-t-il répondu à cet appel au moment où Dieu a créé l'âme spirituelle de celui qui se faisait chair à ce moment-là? Eh bien, si vous voulez le savoir, reprenez la deuxième lecture, l'Épître aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ a dit « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Quand est-ce qu'il est entré dans le monde? Non pas le jour où il est apparu dans la crèche, non pas le jour où il a montré son visage, il est entré dans le monde à l'instant même où Marie a dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et cette parole a été le moment où Dieu a appelé à l'existence Jésus de Nazareth. Et il a répondu de tout son être « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Dans le livre est écrit tout ce que je dois faire, c'est-à-dire tout le programme de ma vie. Dans quel livre est-ce inscrit? Eh bien dans la Bible, dans les Écritures. Le programme de la vie du Verbe fait chair est tout entier dans les Écritures. C'est la raison pour laquelle, pendant 30 ans, Jésus étudiera profondément les Écritures et il voudra coller au plus près de ce programme qui a été prophétisé par Isaïe, Jérémie et tant d'autres prophètes. Voyez, frères et sœurs, il y a ce murmure, ce secret d'un cœur à cœur, d'un dialogue mystérieux entre l'âme de chacun d'entre nous, dès le sein maternel, et ce Dieu qui nous appelle à l'existence. Et ce petit être qui commence à vivre et qui s'offre à Dieu, tout en s'offrant aux hommes, eh bien voilà qu'il pousse sa mère à aller à la rencontre de l'humanité qui l'attend dans la personne d'Élisabeth et de son enfant Jean le Baptiste. Alors maintenant, tournons-nous vers ce qu'il se passe dans le sein d'Élisabeth précisément. L'enfant tressaille d'allégresse parce qu'il sent la présence de celui qui l'approche. Et oui, il a senti Dieu. Il a senti Dieu avant sa mère. Il y a au plus profond de nous-mêmes une soif de Dieu, qui est le mystère le plus profond de notre âme spirituelle. Et même si nous l'avons oublié, même si notre âme s'est chargée de toutes sortes d'autres préoccupations depuis, le fond le plus profond de notre être, c'est cette soif de rencontrer Dieu. C'est à sa aspiration à la joie qu'exprime de manière si belle Jean-Baptiste. J'ai retrouvé, lorsque j'ai fait une visite du grand musée, le Metropolitan de New York, un petit bijou, c'était une statue d'Élisabeth et de Marie qui datait du XVe siècle, et on voyait en transparence le ventre des deux femmes. C'était un peu naïf, mais tellement beau, et l'intérieur était éclairé comme un diamant, et on voyait les deux petits-enfants en transparence. Et Jean-Baptiste dansait, il dansait de joie, il dansait comme David, vous savez, dans l'Ancien Testament. David qui entre dans Jérusalem devant l'Arche d'Alliance et qui danse tant et si bien que sa femme, Michal, lui dit « Tiens-toi bien, s'il te plaît, ça n'est pas tellement digne d'un roi. » Réponse de David « Eh bien, je danse devant mon Seigneur, je danse devant celui qui vient à ma rencontre.
alors je m'abaisserai plus encore à tes yeux, mais je sais qu'en m'abaissant à tes yeux, je m'élèverai aux yeux de ce Dieu, de cette arche d'alliance qui ne me quitte pas. Marie est la nouvelle arche d'alliance, comme l'arche d'alliance cachait le trésor qui était en elle. Il n'était pas visible, c'était caché à l'intérieur du coffret qui était transporté à travers le désert et jusqu'en Terre Sainte, jusqu'à Jérusalem. Marie cache ce trésor d'un Dieu qui se loge en elle. Et c'est le mystère de cette rencontre entre ces deux femmes. Chers amis, je voudrais que nous voyions à travers Élisabeth et Marie peut-être le plus grand et le plus beau mystère de l'Église. L'Église est cette mère qui porte Jésus et qui nous le porte. Et nous sommes comme Élisabeth, nous portons en nous cette âme qui désire rencontrer Jésus et qui exulte. Et comme en Marie qui porte l'enfant sans le montrer, qui le porte sans connaître encore son visage, eh bien l'Église nous présente ce soir Jésus. Elle nous le présente de manière cachée. Nous ne connaissons pas encore son visage, il faudra attendre le ciel pour le contempler. Mais nous pouvons déjà entendre le murmure qu'il prononce. « Père, me voici, je viens faire ta volonté ». Nous pouvons aussi accueillir sa présence et ressentir ce tressaillement d'allégresse au plus intime de nous. C'est ce qui nous est donné dans le don de l'adoration, dans le temps de la louange, de la méditation de la parole. Mais pour ça, chers amis, il faut un espace de silence, d'intériorité. Il faut que nous rentrions là où le monde ne nous pousse pas à rentrer, parce que le monde, cherche toujours à nous attirer à l'extérieur. Cette lumière que vous portez en ce moment dans les ténèbres, elle est le signe d'une vie intérieure, d'une lumière intérieure, peut-être moins voyante, peut-être moins clinquante que celle des grands magasins qui nous entourent, de vos écrans qui sont, comme le mien, beaucoup trop souvent allumés et qui captent nos regards et qui nous distraient de l'essentiel, la beauté de ce Dieu qui approche à tâtons, la beauté de ce Dieu qui, même s'il ne se fait pas voir, est réellement présent, bien présent à nos cœurs et à nos vies. Alors, chers amis, dans ces quelques heures qui nous séparent de Noël, prenez le temps d'accueillir cette présence silencieuse. Prenez le temps de laisser Dieu toucher votre cœur au plus intime. Rentrez dans des églises, prenez le temps aussi de fermer la porte de votre chambre, regardez peut-être une icône, regardez quelque chose, méditez la parole, mais surtout laissez-vous attirer à l'intérieur. C'est là qu'est la source de la joie. Amen.